Bonjour, je me présente Yannick Seyer. Bienvenue dans cette série dédiée à la lecture française en CP pour remédier à la confusion des sons. Ce cours se divise en 3 parties. Premièrement, les sons des lettres et des syllabes, puis l'entraînement et enfin une révision détaillée des sons du jour. Dans cette première partie, voyons ensemble comment ne plus confondre les lettres B et P qui forment les syllabes suivantes. Avec la lettre B, vous avez ba, B-A, ba, B, B-E, be, B, B-E, accent aigu, B, bi, B-I, bi, bo, B-O, bo, et enfin, bu, B-U, bu. Avec la lettre P, vous avez les syllabes suivantes. Pa, P-A, pas. Peu, P-E, peu. P, P-E, accent aigu, P. Pi, P-I, pi. Po, P-O, po. Et enfin, pu, P-U, pu. Passons à la deuxième partie de ce cours avec l'entraînement des lettres, des syllabes et des mots. Je vous propose de prononcer les lettres que j'écris. À présent, prononcez les syllabes que j'écris. Et pour finir, prononcez les mots que j'écris.
Si vous avez rencontré quelques difficultés dans cette deuxième partie, ou si vous désirez en savoir plus, je vous invite à me rejoindre dans cette troisième partie dédiée aux révisions du son du jour. Voyons dans cette leçon la lettre P et les différentes écritures en minuscules et en majuscules dans l'écriture bâton et dans l'écriture cursive. Pour prononcer le son P, on peut utiliser un miroir, mais également la main devant la bouche pour sentir le souffle du son P sortir de votre bouche. Je lis une syllabe avec le son P et les voyelles à l'aide de l'arbre aux syllabes. P-A, pas. P-E, peu. P-E, accent aigu, P. P-I, pi. P-O, po. P-U, pu. Je lis un mot avec les syllabes. Nous avons vu la syllabe pas, P-A, pas. Prenons une autre syllabe, pi, P-I, pi. L'association de ces deux syllabes donne le mot papi, un papy. Nous avons vu la syllabe peu, P-E, peu. Prenons une autre syllabe, comme par exemple ne. L'association de ces deux syllabes donne le mot pneu, un pneu. Nous avons vu la syllabe P, P-E, accent aigu. Reprenons cette même syllabe, P, avec l'association de ces deux syllabes pour donner le mot pépé, un pépé. Nous avons vu la syllabe pi, P-I, pi, et également la syllabe peu, P-E, peu. L'association de ces deux syllabes donne le mot pipe, une pipe. Nous avons vu la syllabe po. Prenons une autre syllabe comme par exemple le. L'association de ces deux syllabes donne le mot pôle, comme un pôle. Attention ici à l'accent circonflexe. On traîne le O, un pôle, le pôle. Nous avons vu la syllabe pu, P-U, pu. Prenons une autre syllabe accentuée comme par exemple ré, R-E, accent aigu, E. L'association de ces deux syllabes donne le mot purée, comme la purée. Je lis une phrase. Commençons par lire les différentes syllabes dans les mots de cette phrase. J-E, je. Mange.
M-A-N, man, G-E, je, mange. 2, D-E, de. La, L-A, la. Purée, P-U, pu, R-E, accent aigu, ré, E, purée. Puis, essayons de comprendre les mots dans cette phrase. Marine, c'est un nom propre, un prénom. A, c'est le verbe avoir. Marine ou elle a. Une, c'est un article féminin comme une ou la. Belle, c'est un adjectif qui qualifie le mot robe, qui est du genre féminin. Donc, on écrit belle, B-E-L plus L-E, belle. Robe est un nom féminin. Passons à la lecture de la phrase à haute voix en baissant la voix au point. Marine a une belle robe. À toi de lire cette phrase tout seul. Voyons dans cette leçon la lettre B et les différentes écritures en minuscules et en majuscules dans l'écriture bâton et dans l'écriture cursive. Je prononce la lettre B. Vous pouvez utiliser un miroir pour voir la formation du son B avec votre bouche. Remarquez vos lèvres qui s'avancent en prononçant ce son B. Je lis une syllabe avec le son de la consonne B associé aux voyelles à l'aide de l'arbre aux syllabes. Ba, B-A, ba. Be, B-E, be. B, B-E, accent aigu, B. Bi, B-I, bi. Beau, B-O, beau. Bu, B-U, bu. Je lis un mot avec les syllabes. Nous avons vu la syllabe ba, B-A, ba. Ajoutons une autre syllabe, comme par exemple taux, T-E-A-U, taux. L'association de ces syllabes donne le mot bateau, comme un bateau. Nous avons vu la syllabe be, B-E, be. Prenons une autre syllabe, bulle, B-U-L, bulle. L'association de ces syllabes donne bulbe, comme un bulbe. Nous avons vu la syllabe B, B-E, accent aigu, B. Reprenons la même syllabe. L'association de ces deux syllabes donne B, B, comme un bébé.
nous avons vu la syllabe bi. Prenons une autre syllabe, comme par exemple don, D-O-N, don. L'association de ces syllabes donne bidon, comme un bidon. Nous avons vu la syllabe beau, B-O, beau. Prenons une autre syllabe, comme par exemple cal, C-A-L, cal. L'association de ces syllabes donne le mot bocal, comme un bocal. Nous avons vu la syllabe bu, B-U, bu. Ajoutons un S pour donner le mot bus, comme un bus. Je lis une phrase. La cabine est belle. Commençons par lire les syllabes de cette phrase. La, L-A, la. Cabine, C-A-K, B-I-B-N-E, ne. Cabine. Et, E-S-T, est. Belle, B-E-L, belle, L-E, le. Belle. Puis, essayons de comprendre les mots de cette phrase. La est un article du genre féminin. Cabine est un nom du genre féminin. Et c'est le verbe être à la troisième personne du singulier. Belle, c'est un mot qui qualifie le sujet dont on parle. Ici, la cabine du genre féminin. Belle, B-E-2-L-E. Passons à la lecture à haute voix de cette phrase d'un trait, avec une intonation descendante au point, comme ceci. La cabine est belle. À toi de lire cette phrase à haute voix. Merci de suivre cette série d'apprentissage à la lecture des syllabes, des mots et des phrases pour accompagner vos enfants dès la grande section de maternelle et en CP. Retrouvez tous les cours dans la playlist. Merci de partager et de mettre un pouce levé si vous avez aimé.